Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Éléonore qui va nous parler en fait de son retour en France plutôt après un voyage, après plusieurs voyages puisqu'elle a vécu plusieurs retours en France. Et Éléonore m'a sollicité en fait sur les réseaux sociaux pour proposer en quelque sorte sa candidature entre guillemets pour témoigner, partager son retour d'expérience et j'ai accepté. Et c'est dans ce cadre-là qu'on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse recueillir son témoignage de retour. Donc bienvenue à toi Éléonore et je vais te laisser te présenter en 3 mots comme on le fait habituellement avec tous les invités. Je te laisse voilà, te décrire en 3 mots pour qu'on puisse te découvrir. Super, merci beaucoup Magali aussi pour cette opportunité de podcast. Et donc, je vais démarrer tout de suite pour me présenter rapidement, donc avec les 3 mots pour me décrire. En premier, je dirais que je suis déterminée, ça c'est vraiment mon trait de caractère principal. Curieuse aussi, ce côté voilà, vouloir voyager, curiosité, ouverture d'esprit. Et le troisième, indépendante. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Je pense que c'est bien les 3 mots qui me correspondent. Alors, comme tu le sais, et comme vous le savez tous, ceux qui nous écoutent régulièrement, avant de parler du retour en France, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on comprenne ce qui s'est passé avant le retour, qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé en expatriation et à l'étranger, avant d'envisager un retour à la maison. Donc, je t'invite à nous parler en fait de tes expériences de vie à l'étranger. Je sais que tu as vécu dans 2 pays différents. Donc, dis-nous en quelques mots, quel est le déclencheur de ces départs à l'étranger et où est-ce que tu vis? Alors, le premier départ, donc moi, c'était la Nouvelle-Zélande, donc en PVT. C'était dans le cadre de mes études, on avait cette opportunité-là. Donc là, je m'étais pas forcément posé la question d'y aller ou pas, et je voulais vraiment absolument aller à l'autre bout du monde parce que c'était pour moi l'opportunité d'avoir justement plusieurs mois à l'étranger. Et je m'étais dit, ouais, ça va jamais se reproduire dans ma vie, donc on en profite. Donc c'était vrai, j'avais choisi vraiment le plus loin possible au bout du monde en Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'était plus, on va dire, cadré dans ce cas de départ, mais ça a été vraiment l'élément déclencheur. Enfin, une fois en Nouvelle-Zélande, je me suis rendu compte qu'en fait, il existait plein de choses. Le PVT en Australie, le PVT, enfin, le monde des PVT s'est ouvert à moi. Et du coup, je m'étais dit, oh, bah, trop bien, j'aimerais absolument, une fois que je finis ce PVT-là, retenter l'expérience. Sauf que je suis rentrée de ce PVT-là et il y a eu le Covid. Donc c'était assez compliqué. Ça m'a fait quand même une certaine barrière. Après, pour refaire les PVT, donc j'ai eu mon diplôme et puis en fait, la vie a fait que j'ai commencé à travailler en CDD quand même parce que j'avais pas trop le CDI, donc j'avais quand même un peu ce côté, je vais voyager, donc je prends que des CDD. Mais le temps passait, le temps passait, le temps passait, donc j'ai enchaîné pas mal de CDD comme ça, jusqu'au jour, en fait, je me suis dit, bah mince, en fait, j'ai toujours ce projet de repartir en PVT. Mon rêve à la base, c'était l'Australie, mais là, je sais pas pourquoi, c'était l'Argentine qui m'attirait à ce moment-là. Et en fait, c'était juste, je trouvais pas forcément plus de sens, enfin, plus de sens à mes CDD. Je faisais pas le métier que je voulais vraiment. Enfin, j'avais pas forcément trouvé ma voie aussi. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et donc, fin de mon dernier CDD, je me suis dit, allez, là, c'est bon. Il y a rien qui me retient. On y va. Et du coup, j'ai pris mon billet. Aller simple, PVT. Enfin, les démarches étaient assez rapides pour l'Argentine aussi. Donc, j'étais repartie. Mais voilà, c'était vraiment, moi, ces contextes de départ. Donc, au début, la Nouvelle-Zélande, vraiment, c'était, on va dire, un peu obligatoire d'aller à l'étranger. Par contre, l'Argentine, c'était ce goût du voyage, en fait, qui était revenu de plein fouet parce que je me sentais pas forcément à ma place en France. Et donc, du coup, je suis repartie. Et puis, j'avais ce goût du voyage déjà déclenché. Merci. Peut-être pour qu'on découvre davantage sur toi, dis-nous la formation que tu as validée à la suite de ce PVT et de ce stage réalisé en Nouvelle-Zélande et peut-être dans quel secteur d'activité tu as exercé quand tu es rentré à ce moment-là.
Oui, bien sûr. Alors du coup, moi j'ai fait des études, on va dire classiques, d'ingénieur, mais en agronomie du coup. Donc c'est pour ça, en fait, il y avait un stage obligatoire à faire et donc du coup, j'en ai profité pour faire le PVT et ça c en Nouvelle-Zélande, du coup, c'était dans un cabinet de consulting en RSE. Donc c'était ça et donc au retour après, bon, bah, je suis rentrée. J'ai fait ma dernière année après d'études, ça s'est très mal passé. J'avais voulu choisir une alternance. J'ai fait une alternance en banque, aucun sens à ce que je faisais. Bref, c'était vraiment très le retour, pour le coup, le retour du PVT de Nouvelle-Zélande a été, assez dur. Et puis le Covid qui s'est greffé et donc après à la fin de mon diplôme, ce que j'ai fait, j'ai trouvé en fait un CDD dans alors pas dans l'agronomie, mais dans l'agroalimentaire, dans une usine de fabrication, de moutarde en responsable de prod. Donc vraiment rien à voir et puis après j'ai fait d'autres CDD, mais toujours plutôt dans le domaine agricole du coup, l'INRAE, je ne sais pas si ça peut parler à certaines personnes, c'est de la recherche, institut recherche agronomique et Arvalis où on faisait des essais, voilà, c'était vraiment le côté agronomie. C'est ultra intéressant, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses à faire. C'est vraiment, enfin, des métiers qui sont très beaux et avec plein d'opportunités. Mais je sentais que c'était pas ma voie quand même, qu'il me manquait quelque chose, c'était pas ce que je voulais faire à long terme. Et peut-être moi, ce qui me bloquait très vite aussi, je pense, c'est ce côté salariat et enfin, je faisais vite le tour, en fait, de mes jobs et du coup, enfin, c'était bien. Eux, ça leur allait très bien parce qu'en CDD, je m'adaptais très vite. Mais moi, je m'ennuyais très vite aussi. Donc voilà. Ok, est-ce que tu te souviens de comment tu te sens, comment tu chemines intérieurement dans ton premier processus de retour à la suite de ton PVT en Nouvelle-Zélande et à la suite de ce stage que tu as effectué? C'est ultra difficile. Enfin, là, du coup, en plus, c'est bizarre parce que c'est la période un peu en même temps Covid où je pense que mon cerveau a essayé d'oublier cette période. Du coup, j'ai un peu l'impression qu'il y a 2 ans que j'ai pas vraiment vécu. Mais du coup, ce retour, je sais qu'il était très dur. Enfin, je revois vraiment la scène où j'étais pas à la machine à café parce que j'en bois pas, mais en train de me servir dans ma gourde de l'eau, là, au Crédit Agricole. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je fous là? J'étais en mode, mais vraiment, là, je me rappelle vraiment de cette sensation que j'ai eue, mais pendant longtemps, et je comprends, enfin, franchement, je trouvais aucun sens au métier où j'étais, et dans la banque, dans un siège de banque en plus. Et donc, moi, j'étais limite contente, en fait, quand ils ont annoncé le confinement, parce que j'étais trop bien, au moins, j'ai pu à subir d'aller au boulot, enfin, moi, du coup, c'était limite un soulagement, le confinement, je me rappelle. Mais par contre, j'avais toujours en tête, ben, et je me souviens que j'avais vraiment ces réflexions-là en mode, en fait, enfin, on peut m'enlever du jour au lendemain cette possibilité de voyager et du coup, et ça que je l'avais pas forcément en tête. Donc j'ai vraiment cheminé longtemps pendant le Covid en me disant, je veux absolument repartir une fois que ça c'est fini parce que je sais que j'aurais pas forcément, il peut arriver tellement de choses, bah, de santé, de maladie, de tout ça. Donc vraiment, j'étais dans un état d'esprit assez pessimiste quand même, mais en même temps, j'avais cette envie de me dire, ben, je sais que ça peut s'arrêter tout du jour au lendemain, que ce soit politique, économique, personnel. Donc il faut qu'une fois que ça finisse, que je pense à mes rêves aussi, quoi. Donc ça, c'était vraiment mais je me rappelle, ouais, vraiment, il y avait ce côté, «Qu'est-ce que je fais là? Je trouve aucun sens», qui n'a pas aidé avec l'alternance que j'avais choisie, quoi. C'était vraiment pas le bon plan. Est-ce que tu penses que cet aspect pro où t'es pas épanoui, ça ne t'aide pas à rebondir à la suite de ton retour? Ah bah, clairement, hein. Clairement, je pense que j'aurais trouvé quelque chose qui me correspondait plus, mais c'était à l'époque où justement je faisais beaucoup ce qu'on attendait de moi. Même si le PVT en Nouvelle-Zélande, ça avait commencé à déclencher des choses parce que vraiment je me rappelle, de cette sensation de liberté ou quoi, donc ça avait commencé un peu à cheminer, mais j'arrivais pas encore à prendre des décisions pour moi. J'étais encore dans ce schéma: «Il faut que je valide mes 5 ans d'études, c'est la dernière année», enfin voilà, j'étais vraiment dans ce côté, il faut que je trouve ensuite un job et enfin voilà, les étapes classiques. Professionnellement, je pense que j'aurais direct trouvé quelque chose où il y avait du sens, quelque chose, ça m'aurait largement aidé parce que j'ai besoin, enfin moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, j'ai besoin de trouver du sens dans mes métiers, un minimum. Je sais que c'est très dur des fois de trouver, on n'a pas forcément le choix, cette opportunité-là, mais là vraiment, c'était les extrêmes, quoi. Donc je pense que ça a été, catastrophique pour ça. Donc après tout ça, tu valides ton examen, Ouais. tu travailles, donc les différents CDD, et le déclencheur, c'est l'envie de repartir, l'envie du PVT dans d'autres destinations. Pourquoi tu choisis l'Argentine et comment tu déclenches ce départ? Alors l'Argentine, c'est vraiment bizarre, hein. Je pense que c'était une intuition. Après, pendant le fameux stage que moi j'ai fait en Nouvelle-Zélande, j'ai un de mes meilleurs amis, lui, qui avait fait l'Argentine. Et je crois qu'il m'en a parlé, mais pendant je ne sais combien de temps de ce pays. Et je sais pas, je m'étais dit, ouais, c'est vrai qu'il m'en parle quand même souvent, ça a l'air vraiment incroyable. Je connais pas du tout cette partie-là du globe. Enfin, j'étais du coup bilingue en anglais par rapport au PVT Nouvelle-Zélande, tout ça. Donc je m'étais dit, mais l'espagnol, par contre, c'est une langue que j'aime beaucoup. J'avais pris espagnol au collège-lycée parce que je m'étais dit, plus jeune, je voudrais trop voyager en Amérique latine.
Et puis je m'étais dit: «Bah ouais, ça m'attire quand même bien de plus en plus, je sens qu'il y a un truc, l'Argentine, de ce côté-là du globe que je connais pas, je connais le bout du monde, côté, on va dire, Nouvelle-Zélande, mais pas le bout du monde côté, Amérique latine». Et vraiment, c'était une attirance, parce que comme j'ai dit, mon rêve à la base, moi, c'est vraiment le PVT Australie. Mais je sentais que c'était pas encore le moment, l'Australie, parce que l'Australie, pour le coup, j'avais limite ce projet, plutôt d'expatriation, d'y vivre, parce qu'en fait, quand j'avais été en PVT de Nouvelle-Zélande, j'avais fait un petit, week-end à Sydney et j'étais vraiment tombée amoureuse de la ville et je m'étais dit: «Ouais, un jour, j'aimerais trop y vivre». Mais du coup, là, c'était plus en mode, je vais quand même me remettre un peu dans le mood du voyage, voyage, avec l'Amérique latine, le côté un peu backpack, sac à dos, tout ça. Donc c'est vraiment une intuition, une attirance et puis ce côté un peu vouloir progresser en espagnol, c'était vraiment ça qui m'a fait choisir, ce pays-là. C'est quoi le projet initial du Ouais. départ en Argentine? Et bah, là, du coup, c'était vraiment le côté, fin de mon CDD. Je trouve toujours pas de sens à ce que je fais. Enfin si, j'avais mes métiers étaient quand même beaucoup mieux, enfin, j'aimais bien ce que je faisais, mais je sentais qu'il me manquait encore un truc, que c'était pas forcément ma vraie place, que j'avais ce rêve en fait, j'ai le rêve depuis des années j'avais ce rêve depuis des années de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je n'osais pas parce que si j'annonçais ça à ma famille, mais enfin, j'en ai jamais parlé à personne, hein, que j'avais cette idée de me lancer, bah, du coup, dans les voyages, enfin, travel planner, ça faisait, le métier existait à peine que je voulais déjà, faire ça n'existait pas du tout et mais j'osais pas et donc du coup, je m'étais dit: «Bon, bah, peut-être premier pas, le voyage, ça peut me remettre dedans. Je pense que je pourrais trouver d'une certaine façon les réponses à mes questions». J'avais un peu ce côté, voilà, un peu comme ça et du coup, je m'étais dit: «Ben, allez, fin de mon CDD, tu sais qu'il y a déjà eu le covid qui t'a bloqué dans tes plans une fois, il y a personne, on y va». Vraiment, au début, il y avait pas un projet, on va dire, vraiment défini par rapport à ce voyage. C'est maintenant, je pense, un peu sur un coup de tête. Je crois, j'ai pris mon billet, j'en avais marre et je me suis dit: «C'est bon, quoi» et j'ai bien fait parce qu'on m'a reproposé de reprolonger mon CDD. J'avais déjà mon billet de bloqué parce que je sais très bien que sinon j'aurais reprolongé ce CDD. Mais vraiment, j'étais un besoin de partir, un besoin de changer d'air, de partir. Donc tu pars en Argentine sans plan, tout en Quasi sachant que tu as oui. la possibilité de rester 1 an sur le territoire puisque le PVT, Oui. Ouais. nous autorise en fait à rester 1 an sur le territoire. Donc tu sais que tu as cette période possible devant toi. Mmh. Heu, qu'est-ce qui se passe, dans cette expérience en Argentine? Plein de choses du coup. Donc en fait, donc moi, il faut savoir qu'en plus du coup, par rapport au métier de travel planner, moi j'adore de base organiser mes voyages, tout préparer de A à Z, savoir tout ce qu'il y a à faire et cetera. L'Argentine, pas du tout. Je me suis dit: «Pour une fois, on va y aller juste, je vais juste réserver mes 3 premières nuits d'hôtel et après je vais tout faire à l'intuition». C'était du coup grosse sortie de ma zone de confort pour moi parce que normalement vraiment je planifie tout de A à Z, mais littéralement dans les moindres détails. Donc là, c'était grosse sortie de ma zone de confort et mon besoin, on va dire, un peu de contrôle des fois. Je pars, j'arrive à Ushuaia, je sais juste où je dors les premières semaines et après je sais même pas qu'est-ce qu'il y a en Patagonie, je sais même pas qu'il y a les cascades, je sais même pas enfin bref, je ne sais rien du tout sur le pays. J'arrivais juste un peu enfin, forcément, j'avais un peu quand même renseigné sur les différences culturelles, un peu quelques mots en espagnol, mais pas sur le pays en lui-même. Donc j'arrive et en fait vraiment pendant tout le voyage, ça a été suivre mon intuition et vraiment du coup donc je suis remontée assez tranquillement. Faut savoir que l'Argentine, c'est immense comme pays, c'est, 5 fois la France. Du coup, ça met du temps pour faire les différentes étapes et du coup, pendant tout ce temps-là de bus ou quoi, j'ai le temps de réfléchir à ma vie, pendant les trajets de bus qui durent plus de 26 heures, 30 heures, tout ça. Je pense que j'ai le temps de regarder par la fenêtre et de me poser plein de questions, de réfléchir, beaucoup d'introspection aussi. Je dis pas que je suis à fond dans le dev perso, mais j'aime bien écrire, j'aime bien faire un peu du journaling, des choses comme ça. Enfin, je sais que c'est des outils qui m'aident quand même. Et du coup, vraiment, j'ai le temps de faire un peu le point sur ma situation, tout en voyant des paysages magnifiques, en profitant vraiment de la vie, parce que les Argentins ont ce côté très accueillant, très chaleureux. Ils savent jamais où ils vont être le lendemain, parce qu'on sait jamais le cours du peso, ça combien. Enfin, ils vivent vraiment dans ce côté incertain. Et pourtant, ils arrivent vraiment à faire plein de choses, à se projeter, enfin, voilà, moi, ils m'ont vraiment impressionnée là-dessus, les Argentins, et puis vraiment ce côté, chaleureux, accueillant que je n'ai jamais retrouvé nulle part ailleurs. Enfin, par rapport à la Nouvelle-Zélande, c'était très bien, ils étaient très gentils, il y avait pas de souci. Mais les Argentins, il y avait vraiment ce côté un peu plus peut-être latin, chaleureux, à inviter pour le maté, à discuter et que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, on discute de plein de choses. Je fais un volontariat au milieu parce que comme je suivais mon intuition, l'opportunité se présente. Je reste pas longtemps entre guillemets, je reste juste 2 semaines, mais ça me fait un bien fou, ça me coupe, c'est au début de mon voyage quasiment
et du coup, bah, vraiment vivre dans la pampa littéralement, au rythme de la ferme, des chevaux, accueillir les touristes, enfin pareil, ça je me dis du coup, je me dis: «Ah oui, c'est vrai, j'aime bien aussi les métiers de service, j'aime bien aussi ce côté, enfin voilà, moi je m'éclate là-dedans», enfin donc je me dis: «Bon, bah, il y a aussi des choses que j'aime bien, serveuse, accueil, tout ça, j'aime bien faire ça aussi». Bon, voilà, je continue mon voyage aussi, tranquillement, donc vraiment beaucoup de bus. J'ai peut-être pris, un vol interne, parce que sinon c'était trop immense et ça mettait trop de temps, mais voilà, et Buenos Aires aussi, qui est une ville très, vibrante avec plein de choses à faire, que j'ai beaucoup aimé, et toujours en fait avec plein de rencontres ponctuées au milieu, de Français aussi bien sûr, mais j'essaye quand même de vraiment, garder ce côté, espagnol aussi, et donc en fait vraiment le fait de suivre mon intuition tout le temps, mais je me reconnecte à fond en fait à ce que je veux faire, et je me dis: «Mais en fait je suis capable de», ça fait 2 fois là que je suis capable de partir toute seule à l'autre bout du monde, de voyager seule. Pourquoi en France, je ne suis pas capable juste de créer ma boîte en fait, et de m'en foutre en fait de la vie, du regard des autres et de qu'est-ce que ça va impacter ou quoi? Donc vraiment, en fait, je fais tout ce cheminement-là, puis en fait, je me dis, je me rappelle très bien, hein, de l'endroit, c'est un peu les moments, waouh du voyage qu'on a tous peut-être des fois en tête, et c'était à Tolar Grande, et je me dis, enfin, un coin dans le désert argentin. Je me dis: «Mais en fait, c'est bon, je suis grave prête à rentrer en France, et avec ce projet-là de création d'entreprise, let's go, j'ai trop envie de me lancer, j'ai plein de pistes et tout. Je suis prête, j'ai trouvé ce que je cherchais». Enfin voilà, désolée si c'est un peu brouillon, mais j'ai un peu essayé de refaire le chemin dans ma tête, voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, c'est intéressant. Donc, on comprend avec ce que tu nous partages qu'en fait, tu profites de ce voyage pour faire une introspection et puis pour te reconnecter à tes besoins et tes envies les plus Ouais. profonds, à ce qui t'enrichit pour arriver en fait à un projet qui est la création d'entreprise. On y reviendra après. Mais ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, ça, c'est des choses qui reviennent très souvent. C'est que certaines personnes partent en voyage en se disant, partent en voyage ou en expatriation ou en PVT en se disant, bah, j'en ai marre, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs, ce qui est très bien, mais ils pensent qu'ils vont rentrer avec une solution toute faite qui tombe du ciel. Sauf que ça fonctionne pas. Vous pouvez pas partir en expatriation, en PVT ou même juste en voyage qui permet de se découvrir, d'en apprendre plus sur soi, etc. Oui, mais en se disant, OK, quand je reviendrai, ce sera clair, j'aurai un projet. Non. Ce qui est important, c'est de comprendre que, et ça a été ton cas et tu l'expliques bien, c'est qu'en fait, il faut faire ce travail de questionnement. Si on ne se pose pas les questions, on n'a pas les réponses qui viennent. En effet, ça c'est un point. Ensuite, et moi ça je l'ai vu par exemple sur le chemin de Compostelle, c'est prendre du temps seul. C'est là où en fait les pensées elles viennent et les idées viennent. Si on est toujours entouré, donc oui, on va pouvoir avec l'aide peut-être d'une discussion ou d'un regard extérieur ou d'un sujet dont on va aborder en fait avec des personnes, oui, ça va permettre de nourrir ou de mettre sur la table certaines idées. Donc l'idée c'est pas de s'enfermer, de rester solo parce que l'autre va nous aider, va nous apporter, etc. Mais c'est important de prendre du temps pour soi et de vraiment prendre le temps de se poser ces questions-là. Donc les questions à se poser, ça va être par exemple, qu'est-ce qui m'anime vraiment? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui m'enrichit? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Parce que souvent, ça c'est pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que la notion de plaisir, que ce soit pour le retour en France et pour la recherche d'emploi ou pour un aspect professionnel, c'est important parce que le fait de prendre du plaisir, c'est ça qui va nous permettre de concrétiser son projet déjà et puis de le faire vivre dans la durée. Donc cette notion de plaisir, elle est indispensable dans un changement de vie, dans un questionnement de projet pro, etc. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions pour avoir des réponses à ces questions et pour affiner le projet parce qu'il n'y a pas de solution magique qui va tomber du ciel. Donc merci pour ton témoignage. Donc tu as vécu 2 retours en France. Explique-nous un peu comment tu prépares ces 2 retours. Comment tu t'y prends? Je suis pas la meilleure élève, je pense, hein, je les prépare pas spécialement. Après du coup, bah, pour le PVT en Nouvelle-Zélande, d'une certaine façon, c'était simple. J'avais ma dernière année à valider, donc je me posais pas tant la question. C'était bon, bah, je finis mes études, et puis comme j'étais encore très dans mon parcours, schéma classique, je me suis pas trop, enfin voilà, je m'étais en mode: «C'est cool, j'ai fait mon super voyage, ça m'a donné, plein d'idées, mais bon, je vais finir ça et puis on verra après». Donc du coup, ce retour-là était pas ultra bien préparé. J'avais déjà trouvé mon alternance qui, au final, voilà, comme je m'étais pas posé 10 000 questions en Nouvelle-Zélande, quand je suis arrivée dans l'alternance, c'était horrible. Et par contre, le deuxième, pour le préparer, donc j'étais plus en mode plein d'idées pour mon entreprise, tout ça et tout. Donc je vais, dès le départ, me focaliser à fond dedans, et on verra bien. Donc j'étais vraiment enfin voilà, c'était un peu sous coup, intuition, impulsion. J'ai pas forcément
repréparer en me disant, «Je vais faire ci, ça, telle action ou quoi», ce que je pense ça aurait pu m'aider d'avoir juste un petit plan d'action au lieu de partir dans tous les sens comme je suis partie après. De toute façon, on aura le temps d'en discuter et après de perdre du temps au final dans mon projet et cetera. Mes retours sont jamais ultra bien préparés. C'était un peu sous le coup de l'impulsion et je pense qu'au final enfin, je le regrette pas parce que c'est comme ça mais je pense que ça peut vraiment aider certaines personnes à se cadrer, à être posées et à pas justement un peu, partir dans tous les sens, regretter le retour aussi, avoir envie de reprendre direct un billet d'avion comme je le vois certains font énormément, dans une fuite un peu permanente. Après c'est pas grave la fuite si elle est nécessaire. Mais ouais, il y a vraiment ce côté, où ouais, j'étais pas ultra bien préparée quand même mes retours, donc ça je pense qu'on va pouvoir en reparler et recreuser de cette question. Alors, peut-être pour compléter, la préparation, elle permet, pour rebondir sur ce que tu dis, de justement optimiser en fait. Ça veut dire que ce soit pour la recherche d'emploi ou la création d'entreprise, il y a plein de choses qu'on peut anticiper avant de rentrer. Donc toi, tu étais plutôt dans un voyage et pas dans une expatriation. Donc c'est encore un processus qui est différent. Mais si vous êtes depuis très longtemps en expatriation, que vous vivez à l'étranger, que vous avez un projet de retour, toute la partie emploi, on peut l'anticiper, toute la partie création d'entreprise, on peut l'anticiper, de façon à quand j'arrive sur le territoire français, vraiment, soit j'ai déjà mon travail qui m'attend, et ça, on le fait avec plein de personnes et ça fonctionne très bien. Soit mon projet de création d'entreprise, il est vraiment prêt, anticipé, le projet est dégrossi et dès qu'on arrive, hop, on est dans les starting blocks et c'est parti. Pour ceux qui écoutent régulièrement en fait les épisodes, vous pourrez découvrir le témoignage de Manon qui rentre en France après une expérience de vie en Australie et qui crée son entreprise et en fait qui explique que elle rentre un petit peu comme toi tu le partages et ça a été mon cas aussi, hein. Je pense qu'on est vraiment tous les trois dans la même situation de retour et de création d'entreprise où en fait on a vraiment que ce focus là en tête et c'est tellement notre objectif. Je pense que c'est aussi un projet passion pour nous toutes les trois. Et donc, en fait, on avance sur ce projet. C'est un peu notre objectif. Et puis, ce qui drive, en fait, notre retour. Et c'est ça qui fait que les projets sont réussis parce qu'on y met notre cœur, parce qu'on y prend du plaisir, parce qu'on est aligné avec ce qu'on recherche, avec ce qu'on peut offrir aussi. Et ce projet est indispensable pour réussir le retour, quoi. Donc, merci pour ces contextes ce que tu as bien voulu nous partager par rapport à tes retours. Dis-nous un petit peu, dans les délais, tu rentres en France, tu as ce projet-là. L'entreprise, elle voit le jour combien de temps après être rentrée? Bah, c'est là où en fait ça a pas du tout été optimisé mon temps. Je pense que je me suis heurtée peut-être, donc déjà bon le retour. Je profite quand même, 1 mois, 2 mois tranquille à un peu essayer, voilà, de revoir des amis, de revoir ma famille, de refaire donc ça prend un peu du temps. J'ai toujours cette idée-là, donc j'essaye un peu de me cadrer, de voir tout ça, de me renseigner. 2 mois passent, donc du coup, enfin, je pense et puis du coup, la routine peut très vite reprendre d'un coup, ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas forcément revécu à mon retour en Nouvelle-Zélande parce que c'était assez cadré. L'entrepreneuriat, le truc, c'est que je suis libre, en fait, de faire plein de choses. Donc du coup, c'était là où ça a pas du tout été optimisé, ça a mis énormément de temps. En fait, je partais trop dans tous les sens. Ça a été vraiment ma plus grosse difficulté. Je savais pas comment me positionner. Je savais pas dans quel sens partir. J'ai pas forcément, disons que j'ai mon côté peut-être indépendant qui a repris le dessus. Je me suis dit dans ma tête: «Non, mais je vais pouvoir tout faire toute seule et cetera». Enfin voilà, je sais comment ça marche, un peu les erreurs, bateau du début de l'entrepreneuriat. Je mets bien 6 mois avant de cheminer, de me dire et tout et de me dire: «Stop, ça suffit, je pars trop dans tous les sens, je prends une formation». Une formation du coup, c'était peut-être, tu connais, je sais pas, ça s'appelle la Micropreneur Academy. Normalement, c'est sur 6 mois, je crois, donc j'essaye de la faire le plus rapidement possible en 3 mois. Par contre, une fois la formation finie, j'ai toutes les clés, je crée mon entreprise. Je crée pas une micro, je crée une société. C'était plus simple pour moi juridiquement, tout ça. Mais ça met quand même bien 1 an avant que je le crée. Tellement en fait je suis dans mes à changer de positionnement. Et si je me fais un truc sur le voyage solo ou alors avec le dev perso? Et puis si ça marche pas? Et puis: «Ah tu es sûre?» En entre-temps, on me propose des jobs. Je fais: «Non, il faut pas que je les prise». Je fais entre-temps, mes anciens collègues me recontactent. Je me dis: «Ah peut-être, oui mais non». Enfin voilà, vraiment et je tiens et tout. Mais en fait, je pars trop dans tous les sens et c'est là où ça a été compliqué et ça aurait pu largement être plus optimisé si j'avais un plan clair et détaillé dans ma tête. Entre-temps aussi, c'est ça qui a été très difficile et que j'en ai pas forcément parlé, c'est que tu es en couple et enfin, je suis toujours et j'ai suivi en fait mon conjoint qui est prof. Donc en fait, on a ce problème de mutation, mais en fait, je me retrouve à en plus changer de région natale et à arriver en région parisienne que je n'aime pas du tout, où je connais personne, machin. Donc en fait, je m'isole encore plus et c'est très, très dur. Là, franchement, c'était la partie du retour mais c'était un peu plus loin, qui a été très, très dure et où c'est là où je décide en fait de prendre la formation et de me recadrer parce que sinon je sens que je vais, sombrer petit à petit si je me cadre pas et tout. Donc ça a été
assez compliqué, mais ouais, ça a vraiment mis longtemps avant vraiment. En fait, je faisais plein de choses. J'avais même commencé à créer, en fait, je m'étais vraiment focalisée sur la com parce que pour moi, c'était donc du coup, j'avais commencé à créer mon compte Instagram, tout ça. Je n'avais pas Instagram avant de partir en voyage. Enfin, moi, j'ai découvert l'outil juste pour l'entrepreneuriat. Je pense que je me suis bouffé le cerveau aussi avec ça, avec cette appli, à me comparer aussi avec les voyages, d'autres entrepreneurs, tout ça et tout. Enfin voilà, ça a été compliqué et heureusement que j'avais toujours en fait ce voyage en Argentine auquel me raccrocher dans les bons souvenirs, les bons moments, ce que les Argentins m'ont appris, ce que d'autres Français m'ont appris. Parce que sinon, je pense, je serais retournée au salariat au bout d'un moment, mais il y avait vraiment cette passion, comme tu l'as dit, ce côté passion, ce côté non, mais c'est vraiment ça que je veux faire. L'Argentine, ça m'a révélé ça, je ne lâcherai pas ce projet tant qu'il n'a pas abouti. Et c'est vraiment, c'est là où où j'ai dit au début, j'étais déterminée dans les 3 mots pour me décrire, parce qu'il y a tellement eu de changements après l'Argentine, et je suis quand même allée au bout à créer ma société et aller au bout de ça en remettant des actions derrière en place, mais enfin, ça aurait été beaucoup plus rapide si j'avais eu un plan en fait clé en main et si je m'étais tout de suite dit, je vais demander de l'aide en fait. Donc, tu rentres en France et finalement, il y a quand même une période de battement qui nécessite donc de revoir sa famille, de se réinstaller un peu, de faire face en fait à tous ces questionnements vraiment plutôt pratiques, je dirais, Mm. de je crée, comment je crée, c'est quoi mon positionnement, etc., etc. Et cetera. Et en effet, ça prend du temps à se mettre en place aussi. Ouais. Est-ce que tu avais pensé ou est-ce que tu aurais pu faire tout ce travail de recherche, de questionnement sur l'entreprise et cette formation que tu as faite en étant encore à l'étranger? Pour rentrer en créant direct ou enfin, en tout cas en ayant déjà affiné le projet, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu envisager? Ou est-ce que c'est quelque chose dont tu n'y as pas du tout pensé? En vrai, je pense que j'y ai pas pensé. J'étais tellement dans mon truc, je rentre et je fais ma vie et j'ai mon projet clair. Sauf qu'en fait, bah, comme tu l'as dit, et enfin, c'est le côté attente versus réalité. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je suis rentrée. Donc, au début, voilà, je parle de mon projet. Tout le monde dit, ah bon, tu nous as jamais parlé, tu veux créer ta boîte? Oui, je n'ai jamais parlé, mais ça fait 5 ans que j'y pense. Donc, du coup, voilà. Et puis, vraiment, mais je pense que j'aurais pu faire ce temps, peut-être en Argentine, ça m'aurait aidé, ou je sais pas, enfin, toujours, je trouve, d'être dans un autre pays, les idées sont décuplées, la créativité aussi, parce que forcément, on est plus inspiré, on bouge, on est dans ce côté. Enfin, même s'il y a une routine qui s'installe des fois en voyage, c'est quand même plus compliqué de l'avoir. Enfin, mais du coup, en France, il y a vraiment ce côté routine, un peu les peurs des autres aussi qui se projettent sur toi. Du coup, moi, mes propres peurs aussi. Mais je pense que du coup, oui, être à l'étranger aurait pu m'aider dans le sens où aussi ce que je pense beaucoup de gens en voyage remarquent, c'est que les voyages, du coup, quand on rencontre d'autres personnes en voyage, il y a moins ce côté jugement, projection de peur. C'est toujours des inconnus qui vont toujours être, on va dire, bon, j'aime pas forcément le mot, mais bienveillants dans ce sens tout le temps. Ah, c'est trop bien ton projet. Vas-y, lance-toi. Moi, je connais un tel et un tel. Alors que quand on revient dans une routine où tout le monde est déjà dans son boulot, en plus, je suis rentrée, il y avait bah, mon meilleur ami qui venait nous annoncer qu'ils allaient avoir un enfant, machin. Voilà. J'ai vraiment le côté décalage à l'arrivée que je pense si j'étais restée en voyage, j'aurais plus du coup été avec des gens qui étaient toujours dans ce mood un peu bah, partir, découvrir de nouvelles choses, entreprendre, être un peu différent, on va dire, de la norme, quoi. Mais Et souvent, ce qu'on côtoie à l'étranger, et moi ça a été beaucoup mon cas aux États-Unis et en Australie quand j'y ai vécu, c'est l'aspect positif en fait. Aller de l'avant, d'avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets, de valoriser l'échec aussi quand on ouais, fait face à un échec. C'est vrai que c'est pas toujours évident hein, quand on dit aux gens ah bah j'ai un projet de création d'entreprise. Ah bon, mais t'es sûr? Et ça fonctionne ton truc et t'as des clients, etc., etc. Enfin, on fait souvent face à ce genre de questions qu'on a beaucoup moins à l'étranger, ou à l'étranger on nous ouais. dit plutôt en effet trop bien, viens, j'en discute, comment je peux t'aider, etc. Merci pour ton partage par rapport à ça. Selon toi, quelle a été la plus grande difficulté à laquelle tu as fait face au moment de tes retours en France? Pour moi, alors vraiment, bah, du coup, je l'ai un peu mentionné, ça a été suivre mon copain dans une autre région. Ça, franchement, ça a été et surtout une région que je déteste, qui est la région parisienne. Donc voilà, ça a été vraiment le plus dur. Ça a été vraiment une période du coup d'isolement, de doute, d'angoisse. Et vraiment, je pense que si j'avais pas eu, enfin si on s'était pas soutenus tous les deux, si parce que pour le coup, j'ai la chance qu'il m'a soutenu de A à Z dans mon projet de création d'entreprise. C'est pas du tout quelqu'un qui va me dire et si ça marche pas et machin ou quoi, pas du tout. Donc vraiment ça, heureusement, et je pense que c'est grâce à lui aussi, j'ai pu m'accrocher à ce rêve-là et qu'on a surmonté ces difficultés ensemble. Mais vraiment pour moi ça a été ça. Pourtant moi qui aime bien bouger, être indépendante, et c'est là où je me suis dit
Mais en fait, j'ai quand même besoin, quand je suis en France, de ma famille et de mes amis et pas d'être dans une autre région, surtout celle-là, où il y a eu 0 ensoleillement. Et vraiment, ça a été ça, la plus grosse difficulté et où du coup, je me suis isolée et où j'ai pas activé peut-être le levier réseau qui, en fait, je pense, dans l'entrepreneuriat est indispensable. En plus, moi, comme j'ai un côté un peu, quand même introvertie. Ça a été très bien pour l'Argentine parce que du coup, ce côté introverti, ça m'a permis, comme tu disais, de me poser plein de questions, d'être seule, de réfléchir. C'est vraiment un gros avantage, je trouve ça. Par contre, en France, ce côté-là introverti est revenu, mais plus en mode, plus me recroqueviller sur moi-même. Et c'est là ce côté un peu négatif de cette introversion-là. Et où du coup, je n'osais pas forcément aller vers les autres. Je me suis forcée à faire quelques événements d'entrepreneurs à Paris. Mais c'était pas forcément mon état d'esprit. Même s'il y avait ce côté un peu, enfin, positif, tout ça, de l'entrepreneuriat et tout, j'arrivais pas à me réintégrer. Et ça a été ultra difficile cette période-là. Donc heureusement que j'ai pas lâché, que j'ai quand même essayé de mettre des petites actions en place et qu'on était les deux, parce que c'était pas non plus une partie de plaisir pour mon conjoint d'être muté dans une région qu'il connaissait pas non plus. Donc voilà, ça a été vraiment ça la plus grosse difficulté où je me suis dit, mais en fait, j'ai beau peut-être aimer voyager, aller au bout du monde quand je suis en France. J'aime bien en fait être avec ma famille et mes amis et être dans ma région dijonnaise avec mes vignes et ma moutarde. C'est vraiment là où je me suis rendu compte de ça aussi. Est-ce qu'aujourd'hui tu vis toujours à Paris ou est-ce que vous Non, vivez... non, 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 heureusement que non, parce que du coup, c'est toujours le système. Enfin, je sais pas si voilà, les gens qui nous écoutent sont un peu au courant, prof, tout ça. Donc, on est revenu, on s'était paxé pour revenir en région Bourgogne. En fait, j'avais déclaré ma société comme ça. Et du coup, on est revenu en région bourguignonne. Donc là, je suis à 1 heure de ma famille en train. Donc, j'y retourne toutes les semaines et ça se passe beaucoup mieux. Là, j'ai repris contact avec, donc je suis accompagnée par la BGE. Je me suis remis dans des accompagnements, j'ai pris des rendez-vous avec ça. Et du coup, là, j'ai plein de projets avec des réseaux d'entrepreneurs qui sont mis en place. Donc voilà, en fait, Paris, c'est très bien, je pense, pour l'entrepreneuriat, mais c'est tellement immense que du coup, c'est trop compliqué. Alors que Dijon, il y a vraiment ce côté accompagnement. Ah bah tiens, un nouvel entrepreneur à Dijon, on va l'accompagner de A à Z, un réseau, tout ça. Et du coup, je me retrouve plus ce côté un peu, on va dire, familial de ma région et voilà, et très ancré qu'à Paris où j'étais noyée dans la masse, en fait. Donc oui, là, je suis vraiment contente. Oui, pour le business, Paris, ça peut être intéressant, mais je pense que ça dépend vraiment du business qu'on a, de sa vision, de Ouais. ses attentes. Et oui, je vois ce que tu veux dire par rapport à l'aspect plutôt familial, proximité de ce qu'on peut avoir comme suivi ou comme réseau d'entrepreneurs plutôt en région, parce que moi, je viens du nord de la France et j'ai créé quand j'étais plutôt là-bas, dans cette région. En effet, ça apporte des relations professionnelle et entrepreneuriale avec plus de proximité, je dirais. Donc, idem, si vous rentrez avec un projet de création d'entreprise, le territoire, il est aussi important. Donc, choisissez bien votre territoire parce que ça peut forcément avoir un impact aussi. Quelle est la plus grande fierté de ton retour en France? Donc franchement, je pense de ne pas avoir lâché l'idée et d'avoir quand même créé ma société au bout d'1 an, après tellement de périodes de doute, de formation, de toute façon, ça m'a enfin les montagnes russes quoi, hein, de l'entrepreneuriat là, littéralement et d'avoir été jusqu'au bout de mes idées, pas avoir repris voilà un taf salarié par, facilité et par, juste pour reposer mon cerveau qui n'en peut plus des fois, de l'entrepreneuriat avec ce côté montagne et voilà, abandonner tout ça. Ça, c'était ma plus grande fierté, de pas lâcher mon idée et aussi, bah, d'accepter peut-être, en fait, tout simplement, de demander de l'aide, à mon retour, avec moi qui aime enfin voilà, qui des fois, c'est peut-être mon côté, je sais pas, fierté, ego, j'en sais rien. Mais, vraiment aussi d'avoir réussi à accepter de l'aide et au final, depuis, bah, ça se débloque. Et franchement, je suis contente parce que je me dis: «Bon, bah, j'ai pas à traverser tout ça pour rien» et ça arrive. Enfin, moi, je suis pas du tout partisane du quand on veut, on peut. Il y a des fois, il y a des gens, ils essayent et ça marche pas et c'est comme ça. Et moi, j'étais en mode: «Bon, bah, j'espère vraiment quand même que ça va pouvoir marcher». Tout mis en place comme action, donc tous les matins, j'avais vraiment un plan d'action. Je ferai ça, ça, ça et ça pour ma société et je tiens le rythme et tout. Et ça y est, ça commence enfin à payer. Ça fait du bien de voir enfin les résultats de tout ce cheminement arriver un peu. Mais ça y est, ça commence enfin, à payer, mes efforts et je commence enfin à, bah, voilà, être accompagnée, j'ai quand même eu la chance d'être quand même bien entourée. Mais voilà, ça y est, ils voient que ça commence un peu à prendre, à marcher, donc je suis aussi contente de tout ça et c'est vraiment, ouais, ma plus grande fierté, c'est de ne pas avoir lâché, d'avoir continué et enfin de voir un peu les résultats payer, quoi. Alors, moi, je dis souvent que quand on rentre en France, il est préférable d'être salarié parce que du coup, on va s'installer et s'intégrer beaucoup plus Ouais. facilement parce qu'on va rejoindre un cadre Mmh, professionnel et parce que on va avoir un contrat de travail, mmh, encore mieux un CDI pour ceux qui en ont un et on va pouvoir se loger beaucoup plus facilement. Donc ça, je communique énormément là-dessus. Ça ne veut pas dire que des projets d'entrepreneuriat ne fonctionnent pas quand on rentre. Ça a été mon cas, ça a été ton cas.
cas. Ça a été le cas de Manon, par exemple, qui témoigne dans un autre épisode de podcast que je vous invite à découvrir. Dis-nous un petit peu comment toi, ça s'est passé pour toi. Tous les sujets, en fait, connexes. Donc, il y a eu la création d'entreprise, ok, mais du coup, à ce moment-là, toi, soit tu étais déjà avec ton conjoint et il t'a soutenu dans ce projet-là et vous avez fait un arrangement entre vous, je sais pas, peut-être financièrement, ou est-ce que tu es rentré chez tes parents, ou comment logistiquement ça s'est fait? Moi, quand j'étais partie en voyage, comme j'avais dit, j'avais enchaîné plein de CDD pendant 2 ans au total, du coup, forcément. Parce qu'en fait, du coup, ce que j'avais fait après, quand je suis partie en Argentine, j'avais tout bloqué mes droits au chômage pendant mon voyage. Donc, en fait, j'étais partie sur mes économies. L'Argentine, c'est pas un pays où j'ai dépensé énormément, hein. En 3 mois, j'ai peut-être dépensé 3 000 € à billets d'avion compris, donc ça allait. Et en fait, du coup, bah, en rentrant, j'ai tout simplement débloqué mes droits au chômage et la réforme n'étant pas encore passée, là, j'avais le droit à mes 2 ans. Donc forcément, ultra et c'est pour ça, hein, quand ça dit, par rapport aux gens, quand ils rentrent en France, projet d'entrepreneuriat, sans la chance qu'on a en France d'avoir, cette aide, je pense que Pôle emploi, c'est le premier investisseur, des entreprises. Sans ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Je pense j'aurais peut-être, repris un taf salarié et puis, je me serais remis dans le confort. Là, le fait d'avoir droit à ces 2 ans-là d'accompagnement financier, en fait, bah, ça m'a permis de me lancer, mais vraiment en toute sérénité. Mais ça peut être un piège aussi parce que je me disais, ouais, au début, et je pense que c'est pour ça qu'au début, j'ai un peu trop mis du temps. Je me suis dit, bah, ça va, j'ai le temps, en fait. Mais attention à ça parce que ça passe quand même vite. Mais au moins, j'avais cette sérénité-là. Alors certes, c'est pas, énorme pour vivre, mais ça suffisait largement. J'ai jamais eu des gros besoins. Donc je suis assez minimaliste ou quoi, j'aime bien, puis surtout depuis le voyage où je pars avec mon sac à dos de 40 litres et voilà. Donc c'était assez facile en fait de me dire: «Bah, je me concentre à fond sur la société». Mais sans ça, je pense j'aurais dû reprendre un taf salarié, j'aurais dû peut-être, aller vivre chez mes parents un coup. Voilà, ou mon conjoint peut-être m'aurait soutenue financièrement, mais enfin je n'en sais rien, mais vraiment ça, c'est ce qui a aidé. De largement, c'est vraiment ça qui a aidé. Et c'est pour ça que tu l'as dit, je pense que c'est quand même plus simple de rentrer en France dans le salariat parce que bah, il y a quand même ce côté sécurité cadre. L'entrepreneuriat, c'est un peu. Déjà, on n'est pas habitué dans notre société. Enfin, l'école ne nous apprend pas forcément à être entreprenant, à prendre des risques, enfin voilà, pas du tout. Et il y a vraiment ce côté. Bon, je prends quand même ce risque-là, mais heureusement que derrière, je suis accompagnée, parce que sinon, je n'aurais jamais pu faire ça sans cette aide-là, hein. Clairement, ça, je le sais et je me sens très chanceuse d'avoir eu ça, hein. Donc j'en profite pour rebondir pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent devenir travel planner. Mon amie Élise a créé une formation et accompagne les personnes qui veulent se former à ce métier. Ou pour toutes les personnes qui sont déjà lancées, elle vous aide en fait à perfectionner votre parcours client, votre discours de vente, votre organisation quotidienne dans le cadre de votre posture de chef d'entreprise par exemple, etc., etc. Donc je vous invite à regarder sur Instagram par exemple Élise Formation Travel Planner. Je vous mettrai le lien aussi dans la description, comme ça vous pourrez aller voir pour tous ceux qui sont curieux et qui sont intéressés par ce sujet ou par un projet de reconversion. Dans ce cadre-là, j'en profite pour faire un coucou à Élise ici, peut-être qu'elle nous écoutera. Et c'est vraiment une ressource de grande qualité que je vous recommande pour les personnes qui ont un projet dans ce secteur d'activité, je dirais. Avec le recul, quel regard tu portes sur tes retours en France? Du coup, je vais te dire en un mot, je pense que c'est challengeant. Heureusement que j'ai ce côté, de pas lâcher mes projets ou quoi, mais c'est vraiment challengeant et plein de rebondissements. Comme l'entrepreneuriat pour le coup, hein, le retour, il y a vraiment ce côté, montagne russe. D'un coup, ouais, je suis trop contente, je fais plein de choses. Après, mais qu'est-ce que je fous là? Je vais repartir, je vais reprendre un billet, c'est tellement plus simple à l'étranger. Après, ça remonte un peu, bon, bah non, quand même, on peut faire des belles choses. Voilà, il y a vraiment ce côté challengeant et je pense que c'est vraiment le mot que je pourrais dire avec tous mes retours. Celui pour la Nouvelle-Zélande, c'est en soi bien passé parce que j'étais encore cadrée, mais tout ce qui a été Covid, alternance, tout ça, au final, c'était ultra compliqué. Et celui-là, c'était vraiment alors le côté entrepreneuriat et en même temps, c'est aussi ce qui me convient. Enfin, c'est challengeant, mais j'aime ça aussi. Je pense, je me rennuierais très vite si je retournais peut-être dans le salariat. Ça me ferait du bien, peut-être un mois ou deux, de poser mon cerveau et de juste rentrer le soir. Là, on est le 1er novembre, j'avais pas capté qu'on était un jour férié et que, que j'allais travailler toute la journée. Je me dis, j'aimerais bien quand même des fois juste reposer mon cerveau. Mais ouais, ce côté, je pense vraiment challengeant, plein de rebondissements, mais en même temps, je les trouve très beaux aussi comme retour et ça m'a donné plein d'autres idées pour faire plein de projets. Enfin, maintenant que j'ai un pied dans l'entrepreneuriat, j'ai envie d'entreprendre plein de choses. J'ai toujours, moi, ce projet, hein, quand même, de PVT en Australie. C'est pas parce que je suis rentrée en France que que j'ai abandonné cette idée, pas du tout. Potentiellement une expatriation, je n'en sais rien. Mais vraiment, l'Australie m'a toujours, moi, attirée pour ce côté, bah, entreprenant, opportunités professionnelles, voilà, l'ambiance australienne enfin, que j'adore. Donc voilà, enfin, je me dis, mais j'ai plein, en fait, d'autres projets. Et puis, de toute façon, enfin, tu le dis souvent aussi, mais
rentrer en France, il faut avoir des projets. Sinon, surtout qu'il y a des gens qui voyagent, qui aiment bien généralement être curieux, découvrir plein de choses. Si derrière il y a pas de projet et c'est la routine, enfin après il y en a ça leur convient, ils vont rentrer, ils vont refaire leur vie et puis fin et puis ça va, ils ont fait leur voyage et tout. Mais je pense on est quand même des gens qui sont dans le mood un peu, curieux, découvrir et on va toujours être en quête un peu de nouvelles expériences, mine de rien. Mais pas oublier quand même de profiter du processus. C'est ça où j'ai un peu essayé d'apprendre à relativiser, me dire: «OK, j'ai vraiment, ce projet de créer ma boîte, mais n'oublie pas toutes les actions aussi, ça fait partie du chemin, ça fait partie» enfin, apprécie-les aussi. Prends du temps pour célébrer tes victoires, te féliciter, chose que j'ai du mal encore à faire. Mais je me dis avec l'entrepreneuriat, je commence à apprendre ça parce que de toute façon, c'est jamais fini. Donc autant profiter du chemin et tout ça. C'est intéressant parce que je pense que cette histoire de chemin, elle s'applique aussi dans un processus de retour, hein. Moi, pour certaines personnes, je les accompagne pendant plusieurs mois avant le retour et parfois dans l'après aussi. C'est vrai que des fois, on fait face à des tensions ou on fait face à des résistances ou à certaines croyances limitantes. Et en effet, tout ce que je viens de mentionner, ça fait partie du chemin et c'est ça qui nous permet, quand on fait face en fait à chaque situation, même à des difficultés ou à des situations qui sont plus simples, ça nous permet en fait dans chaque cas de faire avancer son projet, quoi qu'il arrive. Donc je pense que même les difficultés, elles font partie du chemin et elles sont là pour nous servir, elles sont là pour nous aider, elles sont là pour nous accompagner en fait dans le cheminement. C'est important de ne pas voir seulement la finalité et de se dire ok seulement je suis rentrée et voilà, mais chaque étape et chaque émotion que je vais ressentir tout au long de mon processus est important et va contribuer à cette réussite, cette installation en France. Comment tu te sens aujourd'hui? En vrai, bien. Je suis contente. Enfin, je me sens confiante surtout. C'est surtout ça, confiante, tournée vers l'avenir. Comme j'ai dit, j'ai plein de projets. Avec mon conjoint, du coup, comme prof, on a quand même ce côté-là et qui peut partir enseigner à l'étranger, demander des disponibilités, tout simplement, être muté en Polynésie française. Du coup, on a plein d'options qui sont quand même possibles dans le voyage et qui, moi, me conviennent, parfaitement. Tant que, je peux emmener avec moi, en fait, mon entreprise, vu que c'était mon but, hein, d'être un peu libre géographiquement parce que et d'être tranquille avec ça. Donc je suis enfin voilà, c'est un avenir qui, on va dire, ouais, voilà, je me sens confiante et avec, plein de projets et c'est ça, moi, qui me va. En tout cas, je suis ravie de savoir que on se retrouve aujourd'hui dans un esprit qui est positif, où tu te sens bien, où on est tourné vers l'avenir, où on a des projets, et cetera. Donc, c'est que des projets boostants et ça peut être que bon pour la suite, pour toi. Un conseil que tu aimerais donner à une personne qui rentre en France, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ouais, rentrer en été, ça peut aider avec le soleil. Non, mais sinon vraiment de profiter déjà de prendre un temps quand même de réflexion, d'analyse, mais aussi de profiter juste de ses proches, de prendre du plaisir dans ce retour-là avec, je sais pas moi, en se réinscrivant dans un club de sport, en faisant des sorties avec ses amis, en planifiant quand même quelques petites sorties. En France, on a quand même un territoire qui est magnifique avec plein d'endroits à découvrir qui sont sublimes. Franchement, voilà, de profiter aussi de la France, de ses proches et je pense, moi, ce qui m'a manqué et le plus important, c'est de se faire accompagner de soit que ça soit par une formation, par un coaching, par peu importe, et de pas rester seul, quoi. Et de pas, si, ces personnes n'ont pas la chance d'être bien entourées, de pas non plus, de se faire projeter, par exemple, par des croyances limitantes de ses proches, mais toujours garder en tête son projet et en se raccrochant au voyage qu'on a fait, en se rappelant, en fait, à quel point, quand même, on est courageux d'être parti s'expatrier à l'étranger ou d'avoir fait un voyage et se dire: «Bah mince, quand même, on a fait des trucs de dingue». On est capable de se réinstaller en France et dans une région qui est belle, qui est magnifique, et puis il y aura toujours d'autres projets, d'autres choses à faire. Enfin voilà, vraiment c'est ce conseil-là que j'aimerais donner. Merci beaucoup pour compléter. J'aimerais dire à toutes les personnes qui nous écoutent, si vous êtes dans un processus qui est similaire, si vous vous questionnez, je vous invite à prendre le temps de faire un bilan d'expatriation, un bilan personnel ou un bilan professionnel. Ce sont des accompagnements que je propose et que je mets en place avec certaines personnes que j'accompagne et qui peuvent vous aider à faire le point pour mieux valoriser votre parcours, mieux définir un nouveau projet professionnel, que ce soit dans le cadre de l'entrepreneuriat ou de la recherche d'emploi. Et puis, tout est mis à disposition pour vous aider dans votre projet de retour en France si vous êtes actuellement en réflexion par rapport à un éventuel retour, que ce soit après un voyage, une expatriation, un PVT, un volontariat. Moi, je serais ravie de pouvoir vous aider et je vous invite sans plus attendre à découvrir la boîte à outils qui regroupe plusieurs outils gratuits qui sont mis à disposition pour vous aider à commencer à réfléchir à ce projet de retour. Et puis pour les personnes qui sont prêtes à passer à l'action, je vous invite à rejoindre le kit du retour en France qui va vous aider à préparer votre retour en France, de la prise de décision jusqu'à votre installation en France pour faire toutes vos démarches en confiance avec mon aide et avec l'aide des autres participants et du réseau pour que vous puissiez
vous installer le plus sereinement possible en France. Le premier rendez-vous est toujours gratuit, donc prenez rendez-vous si vous le souhaitez. Et puis moi, je reste disponible par mail si vous avez des questions. Je te remercie, Éléonore, pour ce temps passé avec moi et pour tout ce que tu as bien voulu nous partager. Je te souhaite une bonne continuation dans ton projet. Eh ben, merci beaucoup Magali pour l'opportunité, c'était avec grand plaisir et puis, merci infiniment. Ça m'a fait très plaisir de partager tout ça. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!